Monsieur Gallois, dans la compétitivité, il y a le coût du travail, il y a le coût fiscal, les charges sociales, le hors-coût. Il y a aussi l'énergie. Il y a un vrai débat en France qui est un débat pas seulement technique, qui est un débat aussi politique. Moi, je pense qu'il y a deux choses sur l'énergie qui me paraissent essentielles. Premièrement, c'est quel mix énergétique pensons-nous souhaitable pour la France entre les énergies fossiles, y compris les gaz de schiste, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Il faut qu'il y ait un débat dans le pays sur ce sujet. Moi, j'ai une thèse, c'est que nous avons un patrimoine nucléaire acquis à un coût de milliards d'euros qui nous permet d'avoir une électricité stable, indépendante, à des prix convenables, même si ce prix monte. Et je crois qu'il faut préserver ce patrimoine. C'est-à-dire qu'une centrale nucléaire, à mon avis, doit être fermée lorsque l'autorité de sûreté nucléaire déclare qu'il faut la fermer. Je pense que les énergies renouvelables, il faut les développer. Actuellement, un certain nombre d'entre elles ont des coûts de revient excessifs et donc il faut faire de la recherche pour faire baisser ce coût de revient des énergies renouvelables. Et ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, c'est qu'il faut une politique européenne de l'énergie. Or, actuellement, il n'y a pas de politique européenne de l'énergie. On voit bien que les conséquences que les politiques énergétiques incohérentes menées par les pays européens ont sur chacun des pays européens. Nous subissons actuellement le contre-coup du développement non contrôlé des énergies renouvelables en Allemagne, qui sont subventionnées à coût de dizaines de milliards d'euros. Bon, dans des conditions qui vont devenir insupportables pour les Allemands eux-mêmes, mais qui font que certains jours, l'énergie arrive en France à coût négatif. Donc je crois qu'il va falloir qu'il y ait un débat sur ce point en Europe pour savoir quelle évolution des mix énergétiques dans les différents pays et quelles sont les politiques d'énergie que l'on mène et notamment quel type de subventions on accorde aux énergies renouvelables. Sinon, nous allons nous retrouver avec des systèmes énergétiques déséquilibrés en Europe, dont la conséquence à terme sera un relèvement du coût de l'énergie.